40 jours de jeûne inspiré sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 6. Votre vie est un état éphémère. Femme d'impact, volume 1. Au ciel, il n'y a ni homme ni femme. Votre féminité est un état éphémère. Votre masculinité est un état éphémère. Tout comme la vie terrestre n'est qu'une étape. Tout comme la vie terrestre n'est qu'une étape temporaire vers l'éternité, votre féminité, votre masculinité est limitée et restreinte à la vie sur terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre et il est judicieux de jouer pleinement son rôle d'ambassadeur avant de quitter cette terre. Dieu permet que nous passions par des difficultés pour que nous ne nous attachions pas aux choses de la terre. Nous sommes de passage sur la terre et notre cité est céleste. De même, les difficultés que nous rencontrons en tant que femmes, en tant qu'hommes, en tant que célibataires, en tant que jeunes, en tant que femmes, sont des opportunités pour nous concentrer sur des choses célestes. Lorsque vous êtes conscient de la précarité de la vie sur la terre, vous envisagerez la vie différemment. Vos valeurs et votre style de vie connaîtront une véritable révolution. Si vous vous sentez très à l'aise sur cette terre, je questionnerai votre conversion à Christ. À cet effet, 2 Corinthiens 4, verset 18 dit « Nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » La femme sage qui bâtit sa maison et non l'insensé qui la renverse de ses propres mains est celle qui s'engage à investir et à s'investir pour les choses invisibles et éternelles. Il en est de même pour les hommes, pour les jeunes et pour les femmes et pour les enfants. Pour ce faire, vous avez besoin de choisir d'être une vierge de l'intérieur et de refuser d'être une prostituée de l'extérieur. C'est une double responsabilité. Nombreuses sont les femmes et les hommes qui sont des vierges de l'extérieur et qui sont paradoxalement prostituées de l'intérieur. Dans l'Ancienne Alliance, les jeunes filles devaient être vierges de l'extérieur. Aucun impératif n'était lié à la virginité de cœur. Pour le jeune homme, aucun test de virginité n'était effectué, que ce soit pour la virginité de cœur ou la virginité extérieure. C'est dire qu'une jeune fille pouvait prouver sa virginité extérieure alors qu'elle a été impliquée dans des contacts sexuels proscrits tels que caresser, embrasser un homme ou se masturber. Elle pouvait donc réussir le test de virginité alors qu'elle avait livré son corps à un homme sans être dans le cadre sécurisant du mariage. Cette alliance était insuffisante et limitée. Principe 6, un principe intéressant, aussi intéressant que les autres, que nous dit le principe 6, pendant que nous sommes en train de méditer ce que nous venons d'écouter. Le principe 6 dit ceci: les faiblesses de ton mari, les faiblesses de ta femme sont un atout et ont une portée spirituelle pour bâtir ton caractère. Prions à présent. Prière pour les femmes. Père, je te prie pour devenir une femme d'impact qui évangélise comme la femme samaritaine.
Il est écrit dans Jean 4, versets 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Il sortit de la ville et il vint vers lui. Père, je souhaite être une femme d'impact. L'impact qui va de l'intérieur vers l'extérieur. L'impact qui me pousse à présenter Christ sans honte, sans peur, pour déclarer comme l'apôtre Paul, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je souhaite être une femme d'impact qui réussit le discipulat sur 4 générations. Je souhaite être une femme d'impact qui influence la Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je souhaite influencer le monde entier en commençant par ma propre maison, en commençant par mon propre foyer, en commençant par mes propres enfants. Tel est le cri de mon cœur. Et je supplie que ce soit le partage de toutes les femmes de la terre et de toutes les femmes qui sont associées à ce programme, au nom puissant de Jésus. Prions pour les maris en ce moment. Père, je te prie pour mon mari, afin qu'il ait un cœur pour le salut des âmes perdues. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 42, 5 à 7. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuvent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Père, je prie afin que mon mari soit un instrument pour le salut des âmes. Que chaque jour qu'il passe, il fasse un investissement qualitatif, quantitatif, afin que ceux qui sont dans le monde des ténèbres passent du monde des ténèbres pour la lumière. Père, je déclare que tu l'as établi comme tel et que rien ne le tirera vers le bas. Je déclare, Seigneur, que ses yeux sont davantage ouverts sur ce qui a lieu de faire. Il oublie ce qui est passé et il a les regards tournés vers l'avant. Il a les regards tournés vers l'avant, Seigneur, et il court tel à remporter le prix. Il court tel à gagner le maximum d'âmes pour le salut de l'humanité. Je déclare que tel est son partage. Rien ne l'empêche. Pas de paresse, pas de négligence, pas de torpeur. Au nom puissant de Jésus. Que ce soit le partage de tous les hommes, qu'ils sortent de la léthargie, qu'ils sortent de leur long sommeil, qu'ils sortent de la sécheresse spirituelle, qu'ils se lèvent et qu'ils prennent leur rôle de responsable spirituel des maisons en main et que ta gloire soit au nom puissant de Jésus. Prions pour les couples à présent. Père, je prie afin que mon couple influence positivement tous les autres couples de la terre. Père, je déclare que mon couple est fécond, qu'il féconde d'autres couples, qu'il fertilise d'autres couples à travers les encadrements, les parrainages, les marinages, les suivis, les séminaires, les conférences, les formations en direct, en ligne, en différé. Père, je déclare que tel est le partage de mon couple au nom de Jésus. Nous influençons la Jérusalem, toute la Judée, la Samarie, et nous allons jusqu'aux extrémités de la terre, en comptant uniquement sur ton équipement, la puissance du Saint-Esprit qui est disponible. Nous activons cette puissance du Saint-Esprit, nous ravivons la flamme que tu as vraiment allumée dans notre foyer et nous brûlons comme un feu ardent. Notre couple est un couple feu dévorant parce que toi tu es un feu dévorant. Et ce feu impacte, ce feu influence, ce feu s'étend comme un feu de brousse emporté par le vent.
en pleine saison sèche, selon qu'il est écrit dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour les enfants à présent. Père, je te prie pour chacun de mes enfants, afin que chacun d'entre eux devienne un disciple reproducteur, un disciple multiplicateur. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 54, verset 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera ta postérité, et grande sera la postérité de tes fils. » Père, tu connais nos enfants. Tu les as conçus. Depuis le sein maternel, tu les as engendrés, tu les as formés, tu les as choisis, tu les as établis. Nous soupirons de les voir aimer les choses célestes. Nous soupirons de les voir être des disciples comme Jésus, parce qu'ils ont reçu le même mandat que Jésus. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je prie qu'ils se reproduisent, qu'ils se multiplient jusqu'à la 4e et même à la 5e génération. Qu'ils se multiplient et qu'ils réussissent le discipulat et qu'ils laissent également cela comme un héritage aux enfants de leurs enfants jusqu'à la 1000e génération. Merci Seigneur parce que tu le feras. Pour les mamans qui sont désespérées et qui se disent « tout est terminé », je dis non, ne jetez pas l'éponge parce que le dernier mot revient à l'Éternel. Le verdict final revient à l'Éternel. Ne vous découragez pas. Ayez foi, ayez confiance que le Seigneur peut accomplir beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Même pour cet enfant que vous croyez perdu, notre Dieu est le Dieu des impossibilités. C'est le Dieu qui change l'eau en vin. C'est le Dieu qui ressuscite le mort après 4 jours dans le tombeau. C'est le Dieu qui marche sur les eaux sans bateau. Il est capable de revenir, de faire revenir tes enfants à lui. Il est capable de faire revenir tes enfants à la maison. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois et tu verras la puissance de l'Éternel être déclenchée par ton obéissance et par ta foi, au nom puissant de Jésus. Prions pour les familles à présent. Père, je te prie pour la conversion de chaque membre de ma famille et leur implication active dans le grand champ de mission. Qu'ils ne soient pas seulement des croyants, mais qu'ils deviennent des disciples. Qu'ils ne soient pas simplement des disciples, mais qu'ils deviennent des disciples reproducteurs, des disciples multiplicateurs, des faiseurs des disciples, des gagneurs d'âmes, selon qu'il est écrit dans Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Père, que cela devienne une réalité dans nos maisons, dans nos familles, afin que ta gloire soit parfaite. Au nom puissant de Jésus. Parle encore à l'Éternel, selon l'inspiration, selon le dépôt. Et tu sens le besoin de crier devant l'Éternel, de crier à l'Éternel. N'hésite pas de le faire. Parce que le psalmiste dit, Père, je crie à l'Éternel et je répands mes lamentations et mes déserts devant lui. N'hésite pas de te décharger sur l'Éternel. Décharge-toi de tout fardeau car il prend soin de toi. Refuse de continuer à porter tout fardeau pendant ces moments de jeûne inspiré. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Que tes déserts soient arrosés. Que tes déserts soient remplis d'eau. Que les oasis se multiplient dans ton désert.
Que le Seigneur te distingue pendant ces moments de travail et de jeûne. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur veille sur ton départ et sur ton arrivée. Il veille sur ton arrivée et qu'il veille sur ton départ. Au nom puissant de Jésus.